l'heure que te fera du bien ce matin. Sois un prophète, une prophétesse pour ton voisin, pour ta voisine. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je vais profiter du fait que nous sommes encore debout pour que nous fassions la lecture de la parole. J'ai juste une lecture ce matin qui va nous permettre de pouvoir dire ce qu'il y a à dire ce matin. Après introduire le message. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17. J'avais dit 2 Corinthiens au chapitre 5e, nous lirons le verset 17e. J'avais dit 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17. Dis à ton voisin, le prophète a dit 2 Corinthiens. Voilà, au chapitre 5, là, c'est le verset 17. Voilà, la Bible déclare ceci, j'ai lu au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un, si un homme, si une femme, si un noir, si un blanc, si un jeune, si un vieux, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci de prendre place et que le Seigneur nous fasse énormément de bien. Je suis dans la joie ce matin d'être encore au milieu de nous pour pouvoir apporter la parole. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps autour de ce thème, le combat spirituel dans la perspective de Dieu. Nous avons dit qu'il y a plusieurs manières de pouvoir aborder ce combat spirituel qui est réel. Nous ne nions pas cela, le combat spirituel existe bien. Mais seulement la manière de l'aborder, la manière de le présenter peut faire en sorte que quelqu'un puisse avoir peur ou quelqu'un puisse être beaucoup plus en confiance. Et nous avons dit qu'il y a 3 manières, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a 3 manières que j'ai retenues de pouvoir parler du combat spirituel. J'ai dit qu'on pouvait parler du combat spirituel dans la perspective humaine. Et quand on parle du combat spirituel dans la perspective humaine, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous voyons la grandeur du problème, mais nous oublions les solutions de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui peut arriver, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dans la vie, on peut connaître des problèmes. Mais quand on regarde le combat spirituel sur la perspective humaine, nous voyons le problème, mais nous ignorons la solution. Et la deuxième perspective, j'ai dit, c'est la perspective diabolique, ou la perspective du diable carrément. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tendance à élever le diable, à lui donner même des forces qu'il n'a pas. Vous savez, quand on parle trop du diable, on a l'impression que le diable est partout, que le diable est pratiquement tout puissant. Vous savez, il y a même certains qui pensent que le diable et Dieu ont des pouvoirs similaires. Je voudrais dire à quelqu'un que le diable n'est pas l'opposant égal à Dieu. Alléluia. Le diable n'est qu'une créature, mais Dieu reste le créateur. Les prédicateurs qui viennent élever le diable et qui parlent des démons à tout moment, je ne nie pas qu'ils existent. Et il faut en parler. Mais il faut en parler de manière à ne pas faire peur aux gens. Il y a beaucoup qui sont devenus traumatisés. Et qu'est-ce qui se passe quand on parle du combat spirituel sous la perspective du diable? C'est que les hommes ou les femmes deviennent diaboliques. Leur cœur devient dur. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à aider les autres parce qu'ils ont peur. Je ne sais pas si je donne 5 euros, c'est quoi son état d'âme? Il y a des gens même qui chassent leurs parents de la maison, ils chassent leur mère, leur père, ils ne veulent pas aider leurs parents, tout ça parce que je les connais par leur état. Quel que soit leur état d'âme, toi tu as Christ en toi. Amen. Alléluia. Si je donne 5 euros à quelqu'un, même s'il est féticheur, il prend ces 5 euros là, il va travailler, ça ne me fera rien. Parce que moi, je donnais ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la troisième perspective que j'ai retenue,
c'était parler du combat spirituel, mais sous la perspective de Dieu. Et quand on parle du combat spirituel, qui est une réalité, on ne peut pas nier cela. Les démons sont là, Satan est là, le combat spirituel est là. Mais quand je parle du combat spirituel sous la perspective de Dieu, je vois la grandeur de Dieu et je vois l'impuissance de Satan. Alléluia. Et nous avons pris comme texte d'illustration le texte où Élisée, je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus, le texte où Élisée a été encerclé par le militaire syrien. Ils ont encerclé Samuel, ils sont venus pour l'arrêter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur d'Élisée est sorti, il a vu le militaire qui entourait la maison. Lui, il a regardé le combat sous la perspective humaine. Il a eu peur, il a commencé à trembler. Hé, la pauvre, on va mourir. Et puis après, il y a Élisée qui est sorti, qui lui a dit, petit, sois calme. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il a regardé le combat sous la perspective divine. Il a vu Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même dans ton combat, Dieu est dedans. Amen. Je disais, Dieu est dedans. Amen. Et Dieu ne peut pas t'abandonner. Même quand tu traverses le combat difficile, ne pense pas que Dieu ne voit pas. Dieu est là. Et Élisée avait conscience de cela. Et quand il a prié pour Géasi, son serviteur, Géasi, ses yeux se sont ouverts. Et lui aussi, il a vu que les anges entouraient ceux qui l'entouraient. Je voudrais dire à quelqu'un, ceux qui te combattent, Dieu le combattra aussi. Amen. Si ton amène arrive au ciel, Dieu te bénisse. Amen. Ceux qui te combattent sont combattus aussi par Dieu. Amen. 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 Et donc, Élisée, quand il sort, il rencontre le militaire, il leur pose la question. Qui est-ce que vous êtes venu arrêter? Et les militaires lui disent, nous sommes venus arrêter Élisée. Et Élisée leur dit, venez, suivez-moi. Je vais vous montrer où est Élisée que vous êtes. C'est Élisée qui parle. Et la Bible déclare qu'il a pris les militaires depuis Dothan jusqu'à Samarie. Et nous avons dit qu'entre Dothan et Samarie, il y avait 14 kilomètres. Donc Élisée les a conduits, les militaires qui étaient venus l'arrêter, commençaient à les suivre comme des petits chiens pendant 14 kilomètres. Et nous avons donc profité de ces 14 kilomètres-là pour nous dire, dans le combat spirituel, qu'est-ce que nous devons faire pendant que nous marchons durant ces 14 kilomètres? Parce qu'il est bien de commencer, mais c'est mieux de finir. Alléluia. Et nous avons dit que dans le combat spirituel, dans la marche du combat spirituel, il y avait 14 points que nous devons absolument avoir ou en prendre conscience pour pouvoir réussir notre marche. Parce que pendant les 14 kilomètres, les militaires étaient venus avec des chevaux. Ils avaient des chevaux, ils avaient des chars. Donc à un certain moment, les chevaux peuvent aussi... un cheval, il fait quoi? Le chamion, le chien à bois, le cheval. Bon, le cheval. Alléluia. Et donc, le cheval peut aussi se mettre à crier. Mais si tu n'as pas confiance au Dieu du début, tu peux commencer à croire qu'il ne te suit pas. Il y a beaucoup qui ont commencé avec lui. Il y avait une telle assurance. À un moment, tu pensais que tu étais invincible. Mais à cause des problèmes qui arrivent dans la vie, tu commences à croire, peut-être. Ta foi commence à faillir un peu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quels que soient les cris des chevaux, reste calme. Le Dieu qui a commencé avec toi au début, il t'amènera à la destination. Donne-moi un bon amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit au premier kilomètre, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons dit premier point. Pour ceux qui n'étaient pas là, aujourd'hui je vais aborder le 5e, 6e et 7e point. Donc le 4e point, je vais vraiment courir très rapidement. Le premier point, nous avons dit qu'il fallait absolument faire confiance aux promesses du départ. Vous savez, à chaque fois que Dieu t'appelle, il te fait une promesse. Chaque appel de Dieu est accompagné d'une promesse. Quand Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12, il appelle, il dit sors de la main de ton père, sors de ta patrie. Et il dit, je te donnerai.
je ferai de toi. Quand Dieu t'appelle, il te fait la promesse. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu te fait la promesse? Parce qu'il veut déjà te dire où est-ce qu'il t'amène. Personne n'entre dans un bus s'il ne voit pas la destination. Come on. Quand tu te mets à l'arrêt, tu entres dans le bus si tu connais où est-ce qu'il va, n'est-ce pas? Vous savez, il y a beaucoup de bus, hein? Mais il faut absolument, par rapport à là où je vais, je regarde si la destination correspond. Voilà pourquoi ne sois pas pressé de monter dans une affaire si tu ne maîtrises pas où est la destination. Je me rappelle encore de ces receveurs. Bon, ici en Europe, il y a certains qui ne comprendront pas. Mais chez nous au pays, il y a quelqu'un qui crie pour annoncer la destination. Ici, on écrit dans le bus, non? Mais chez nous au pays, il y a quelqu'un qui crie. Saint-Chamond, Saint-Chamond. Belle vue, belle vue. Maintenant, c'est militaire. Maintenant, chez nous au pays, le problème c'est que celui qui criait, les receveurs, il était bête. Maintenant, il a commencé à crier Hélika, Hélika, Hélika. Les gens étaient là, mais ils ne savaient pas entrer parce qu'il y a plusieurs destinations qui commencent à Kinga. Est-ce qu'il dit Kinga Sani? Il dit Kinga Bo? Il dit Kinga Kati? Et les gens ne comprenaient pas, il allait où? Et les gens étaient là, il ne bougeait pas. Jusqu'à ce que, bon, pour parler frère, il dit hey! 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 Kassan! Alors les gens ont commencé à dire. Et ceux qui n'avaient pas à Kassan, ils sont restés. Il y a aussi longtemps que tu ne sais pas où le bus va n'entrer pas. J'ai béni Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas bégo. Notre Dieu, il parle bien. Il parle bien. Quand il t'appelle, il ne te dit pas, je t'amène à toi. Non, il te dira exactement où il t'amène. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous le dit avant? Parce qu'au fait, dans le parcours, il y aura des moments difficiles. Mais c'est que Dieu t'a dit au début. Le Dieu qui a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ça fait 25 ans du moment où Dieu a parlé à Abraham et au moment où Abraham a eu cet enfant-là qui Dieu lui avait promis. Durant la marche, il y aura des problèmes. Mais fais confiance aux promesses de tes parents. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Voilà pourquoi avant de commencer quelque chose, j'aime toujours avoir la parole de Dieu. Que Dieu te dise quelque chose. Tu veux entrer dans un mariage, tu veux entrer dans une affaire. Cherche d'abord à avoir même une parole de Dieu. Parce que quand le vent va souffler, cette parole-là va t'aider à maintenir le cap. Donne-moi un bon amen. On ne met jamais la destination du GPS pendant le parcours. Normalement, la destination du GPS, on le met avant de commencer. Alléluia. C'est-à-dire, avant de commencer le parcours, j'insère mon adresse dans le GPS. Et qu'est-ce qui va arriver? Au cours de la route, je peux avoir des embouteillages. Il peut y avoir des blocages. Il peut y avoir des déviations. Même si je dévie, mais le GPS me ramènera toujours à la destination. Que Dieu te ramène à ta destination. Fais confiance aux promesses du départ. Deuxièmement, nous avons dit, je vais aller rapidement, qu'est-ce qui nous permet de pouvoir, durant les 14 km, dans le combat spirituel, maintenir le cap? C'est l'attachement au Dieu de ton appel. Gaïa, attache-toi à Dieu. J'ai dit attache-toi à Dieu. Amen. Tu as commencé avec Dieu et fini avec les hommes. Gaïa, un homme peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Une femme peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Oh, je vais aller plus loin. Un pasteur peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Ne t'attache pas aux hommes, attache-toi à Dieu. Amen. Tu ne t'es pas converti à cause d'un homme. Tu t'es converti parce que Dieu t'a appelé à lui. Je ne vais encore dire, ce n'est même pas un pasteur qui est mort pour toi, mais c'est Dieu qui est mort pour toi. Vous savez, quand on parle d'un pasteur, c'est un homme de Dieu. Je suis désolé pour ceux qui fouillent l'église parce qu'un pasteur a commis une erreur. Oui, ça fait mal. Un pasteur est appelé à être un modèle. Mais rappelez-vous toujours que lui aussi est un homme.
Même le souverain sacrificateur en Israël, avant de demander le pardon pour tout le peuple, il devait d'abord demander le pardon pour lui-même. Alléluia. Amen. Ne soyez pas choqués parce que nous avons appris cela. C'est un homme. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous attachez pas aux hommes, mais attachez-vous à Dieu. Amen. Ne vous attachez même pas à une église, mais attachez-vous à Dieu. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Troisièmement, nous avons dit que dans le combat spirituel, nous avons besoin des partenaires de la prière. Que moi j'appelle parfois les partenaires de la destinée. Vous savez, il arrivera un moment dans la vie où tu n'auras pas la force de prier. Tu auras besoin que certaines personnes prient pour vous. Alléluia. Tu as besoin des alliés dans la prière. J'ai dit le dimanche passé, même les USA, l'armée la plus puissante du monde, pour aller dans certaines guerres, il a besoin d'avoir des alliés. Dans la vie, Yaya, tu as besoin d'avoir des gens qui peuvent prier pour toi. Alors pourquoi il faut que tu aies des amis, non pas seulement qui viennent pour parler, pour critiquer les autres, pour faire du commérage, mais il faut avoir aussi des amis. Quand vous vous retrouvez, vous parlez de Dieu. Amen. Vous pouvez vous tenir la main et dire, on va prier. Quand vous vous retrouvez seulement, c'est pour des histoires, Yaya, non. Voilà pourquoi j'ai dit, ton premier partenaire, c'est peut-être ta femme ou ton mari. Et quand tu choisis une femme ou un mari, ne choisis pas seulement une femme ou un mari en fonction de ses belles cuisses, de ses beaux genoux, de ses tablettes de chocolat. Ça ne doit pas être le seul critère. L'une des choses importantes quand tu fais le choix, je dis vérifie si ses genoux sont noirs. Alléluia. Si c'est une forme de prière, il arrivera un moment où tu seras malade, tu ne pourras pas prier. Mais si tu as une femme qui prie, il pourra se mettre à genoux. Quand toi tu ne fais pas prier, elle priera pour toi. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme qui priait pour la conversion de son mari. Elle demandait à Dieu, Seigneur, que mon mari se convertisse. Et le mari était un ivrogne de patenté. Et puis, pendant qu'elle priait, Dieu lui a donné une parole. Dieu lui a dit, non pas seulement que ton mari deviendra chrétien, mais aussi ton mari sera un serviteur de Dieu. Waouh! Elle a reçu cette promesse de la part de Dieu. Dieu lui a dit, ton mari deviendra qui? Un serviteur de Dieu. Mais le mari était encore ivrogne. Et qu'est-ce qui va se passer 2 mois après, alors que le mari n'était même pas encore converti? Le mari va faire un accident. Elle va faire un accident, il fait un accident et le mari est déclaré mort. Et puis on appelle la femme, on la conduit jusqu'à la mort. Et il voit le mari mort. Il dit non, ça c'est pas mon mari. Il dit oui, mais c'est ton mari, oui, je sais que c'est mon mari. Mais Dieu m'avait dit que mon mari va se convertir et il va servir Dieu. Et je ne crois pas qu'il est mort. Et vous savez, le médecin dit, bon, c'est le chaud. Vous voyez, non, c'est le chaud. Bon, laissez là un peu. Et puis, la femme a commencé à prier. Il faut avoir des gens qui prient. Il faut avoir des partenaires qui prient. Il faut avoir des amis qui prient. Quand tu as des problèmes, ils peuvent s'élever et prier pour toi. La femme a commencé à elle a commencé à prier. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et puis, le médecin vient dire, maman, en tout cas, nous sommes désolés, mais on doit vous demander de sortir parce qu'on doit l'amener à la morgue, tout ça, parce qu'on ne peut pas le laisser ici. Maman dit, laissez-moi encore 1 heure. Si dans 1 heure, rien ne se passe, alors je vais partir. Et la femme a commencé à appeler à Dieu. Seigneur, souviens-toi. Tu m'as dit. Et vous savez, les médecins disent, bon, ces chrétiens-là vraiment. Quand la femme a commencé à rappeler à Dieu les promesses, ils entendent seulement, le mari qui était mort s'est réveillé. Maintenant, qui va fuir? Alléluia. Et il arrivera un moment où tu pourras traverser le monde difficile.
Mais quand tu as des gens qui peuvent prier pour toi, qui peuvent te soutenir en prière, avoir des partenaires de prière. Moïse devait lever les mains pour que Israël gagne. Mais à un moment, il était fatigué. Dieu merci, il y avait Aaron et il y avait Hur. Que Dieu te donne un Aaron, qu'il te donne un Hur. Même quand tes mains sont fatiguées, qui peuvent te dire, on est là, Dieu est bon, ça va aller, Dieu est au contrôle. Il faut que tu aies des gens qui te soutiennent. Ne sois pas cette femme seulement, calmez-le, calmez-le. Dès qu'il y a l'argent, bijoux, non. Je veux aussi que tu sois une partenaire de prière. Oh, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Normalement, une femme, quand elle entre dans ta vie, elle doit t'apporter quelque chose. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Depuis que tu es venu dans ma vie, qu'est-ce que tu as ajouté? Rien. Au lieu de mettre des plus, toi c'est des moins que tu amènes, c'est des moins. Quand tu banquier, moins. Il faut que quand tu entres dans ma vie, qu'il y ait un plus. Il faut qu'il y ait un plus. Dis un papa, moi, je suis le plus que Dieu te donne. Il faut que dans la vie, quand tu entres dans la vie d'un homme, il faut que tu apportes un plus. Je vous ai dit le dimanche passé, n'apportez pas comme valeur ajoutée que le sexe dans le mariage. Si toi tu penses que le sexe c'est tout ce que tu peux donner à un homme, c'est une erreur. Amen. Oh, surtout les hommes d'aujourd'hui, non, tu ne m'apportes pas ça. Il faut que tu m'apportes autre chose. La valeur d'une femme, ce n'est pas seulement son corps. Toi, tu n'es pas une sardine. Tu as aussi une tête. Alléluia. Tu dois m'apporter des idées. Il faut que tu apportes aussi des idées. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Le mari peut avoir 500 euros. Il te dit, bon, on fait quoi avec? Il y a solde à Auchan. Tu ne peux pas avoir une idée avec les 500, on peut faire ça et ça peut nous apporter 800. Moi, je vais au travail. Toi, tu peux faire quoi? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Qu'est-ce que tu ajoutes? Des partenaires. Il faut que tu apportes quelque chose de plus. Donne-moi un bon amen. Amen. Des amis qui t'apportent un plus. Pas seulement des amis qui te prennent, qui t'amènent au bar pour boire. Parce qu'au bar, ce sont des moins. Ce n'est pas des plus. Mais des amis qui peuvent t'introduire dans des affaires. Allons à Dubaï. Allons en Turquie. Achetons ceci, faisons ceci, faisons, vendons. Il y a un petit progrès. Pas seulement des amis qui viennent juste te faire passer du temps pour rien. Ça l'amène la bien. Que tu dois voir des amis qui te font progresser. Depuis que nous sommes amis, ça fait combien de temps? Tu m'as apporté quoi? Au Yaya, à un moment, il faut qu'il y ait évaluation. Quand il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de progression. Je vais répéter ça. Quand il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de progression. À un moment, il faut que, tu m'apportes quoi? On est amis pendant 5 ans. Tu m'apportes quoi? On se connaît depuis un certain temps. Qu'est-ce que tu m'as apporté? J'ai prié, mais depuis que je t'ai rencontré, prière pour que tu j'ai commencé à prier la prière à cause de toi. Moi, j'ai béni Dieu pour cet ami qui m'a fait rencontrer Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Le 4e point, voilà, moi, les résumés sont compliqués. 4e point, j'avais dit, dans le combat spirituel, à un moment, tu as besoin d'une couverture spirituelle. J'en ai parlé le dimanche passé. Il y a certains combats que toi tu peux combattre. Mais il y a d'autres combats, tu as besoin d'une couverture spirituelle. Voilà pourquoi Dieu nous amène parfois
dans des églises où il a établi des pères spirituels. On ne blague pas avec son père spirituel. Alléluia. La Bible dit qu'il a la responsabilité de veiller sur ton âme. Ne joue pas avec ton pasteur. Ne blague pas avec ton pasteur. C'est lui qui insulte son pasteur. C'est lui qui dénigre son pasteur. Il se fait du mal à lui-même. Tu te fais du mal à toi-même. La Bible dit que ton pasteur fasse le travail sans se plaindre. Parce que la Bible dit, ça sera pour toi d'aucun avantage. C'est-à-dire, un pasteur peut faire le travail, mais s'il ne le fait pas avec cœur, pour toi, il n'y a aucun avantage. Il faut que ton pasteur, quand il fait le travail dans ta vie, qu'il le fasse de tout son cœur. Voilà pourquoi tu dois apprendre à réjouir le cœur de ton pasteur. N'est-ce pas celui pour qui le pasteur se plaint? À l'église, parfois, il se plaint seulement. Maman, ce frère, maman, cette soeur, c'est qui m'a fait. Il ne faut pas que ton pasteur, c'est une malédiction pour toi. Donne-moi un bon amen. Il ne faut pas que ton pasteur se plaigne à propos de toi, même s'il ne dit pas que tu es maudit. Mais le fait qu'il se plaigne à ton sujet, c'est pas bon. C'est pas bon. Je peux parler du pasteur comme couverture spirituelle, mais je peux aussi aller plus loin. Même tes parents. Ils ne doivent pas se plaindre à propos de toi. Ils ne doivent pas. La Bible dit, c'est lui qui aura apporté sa main sur son père ou sur sa mère. C'est-à-dire taper son père, taper sa mère. Et la Bible dit, sa lumière, sa lampe s'éteindra à midi, au milieu du jour, au coup avant. Tu mourras avant. Tu peux, même dans tes rêves, tu ne dois même pas penser un jour porter la main sur ton père. Jamais. Parce que c'est une couverture que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Même s'il peut arriver que ton père t'énerve, ça peut arriver. Mais fais toujours attention de ne pas lever ta main sur ton père ou sur ta mère. Ta maman parle, toi aussi. Mais tu te maudis, même si maman dans son bon cœur, elle ne dira pas que tu es maudit. Mais le fait que tu élèves ta voix, tu serres les poings contre ta maman. Même si elle ne dit rien, Dieu te maudit. Il y a certaines personnes, les dieux me bloquent. Les dieux me bloquent. Ce n'est pas les dieux qui te bloquent, c'est Dieu même qui te bloque. Maintenant, si c'est Dieu qui te bloque, même moi, je suis triplement ouais. Maintenant, si c'est Dieu qui te bloque lui-même, Dieu fait quoi? Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Dis à ton voisin, n'insulte jamais tes parents. Jamais tes parents. Jamais. Il ne faut jamais le faire. Parce que c'est une couverture. Alléluia. Amen. Traite bien tes parents. Aussi bien biologiques que spirituels. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Traite bien tes parents spirituels. Traite bien. Il faut que, vous savez, ce qui m'a toujours étonné, Isaac était père biologique d'Ésaü, et il était aussi père spirituel d'Ésaü. Mais avant de bénir Ésaü, il lui dit, donne-moi d'abord à manger. Si c'était nous aujourd'hui, les femmes ne vont pas au foot. Pour bénir, il faut d'abord payer. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. On va trouver des versets. Mais Isaac dit, avant que je te bénisse, fais-moi d'abord à manger. Vous savez, la malédiction et la bénédiction, ça répond pratiquement au même principe. La Bible dit toute malédiction sans cause. Et quoi? Ni les sans effet. Mais il y a toute bénédiction aussi sans cause. Et ni les sans effet. Amen. Tu veux seulement comme ça. Pasteur, bénis-moi. Moi aussi, dans mon bon cœur. Je veux seulement dire non. Que Dieu t'aide. Mais. Alléluia. Amen. C'est sans effet. Alléluia. Surtout si je sais que Otto m'a renvoyé. Ça dit comme je ne dois pas dire sois maudit. Je dirais comment?
Mais c'est sans effet. il faut qu'il y ait. C'est pourquoi Isaac, sachant cela, il dit à son fils, avant que je ne parle, il faut que tu mettes quelque chose qui va sceller cette bénédiction. Il faut apprendre à pouvoir faire des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Vous savez, j'étais surpris dernièrement, il y a un frère, bon, je garde son nom, parce qu'on m'a dit, vous m'avez dit le nom déjà. Il y a un frère qui a dit, pasteur, ce décor-là a beaucoup duré. Ça fait plus de 10 ans qu'on l'a, il faut qu'on le change. Je dis, mais... Et on est allé faire un défi pour acheter le rideau. Un tel défi, quelle est l'église? Je ne dis non, pas maintenant, ça reste comme ça. Il dit non, pasteur, ce n'est pas un problème. Moi, je vais acheter tous les rideaux pour mettre partout ici, là, pour qu'on change un peu de décor. C'est moi-même qui ai acheté. Je ne peux pas faire dire. Il réjouit le cœur du pasteur. Alléluia. Mais pas seulement mon cœur, il réjouit aussi le cœur de Dieu. Vous savez, même à ta maison, les mamans nous avaient appris, de temps en temps, il faut changer des positions. Il y a un arbre. Il y a un arbre. Il y a un arbre. Alléluia. De temps en temps, il faut changer des. Ça peut sembler que c'est neuf. C'est-à-dire, tu fais du neuf avec du vieux. Ça fait du bien. Et nous aussi, on va changer un peu les positions. Même local, mais quand vous venez, ça va changer. Ça fait du bien. Donne-moi un bon amen. Alors, les rideaux sont déjà achetés. Que Dieu soit loué. Maintenant, on a juste besoin de personnes qui savent faire les attaches. Hein? C'est ici, il y a une maman ici qui sait faire. Hein? Tu le vois après les cultes. Donc comme ça, tu vas te réjouir mon cœur. Je vais aussi te bénir. Amen. Voilà. Donc il faut apprendre à réjouir le cœur de ton pasteur. Si je le dis, ce n'est pas parce que j'en manque. Non, loin de là. Et je ne suis même pas en train de le demander, rassurez-vous. Mais normalement, un enfant de l'église, durant toute l'année, ton pasteur doit avoir même ta chemise. Amen. Les gens, la dîme, tu ne donnes pas. Tu viens à l'église. Tu ne t'es jamais posé la question, les loyers payés comment? On paye comment les loyers? Comment? Non, ça c'est irresponsable. Un enfant de Dieu ne doit pas venir à l'église, venir et juste partir. Il faut que tu te sentes responsable. Un jour vient, trouve le pasteur, comment je peux faire pour aider l'église pour le loyer? Ah, ça c'est un enfant. Alléluia. Regarde, qu'est-ce qui manque? Il y a des choses. Pour moi, ça allait, hein. Mais quelqu'un a dit non, papa, il faut qu'on change un peu. Ah, il y a des choses que tu peux faire. Balayer l'église. Faire des choses. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Et quand tu le fais, tu réjouis le cœur du pasteur et tu réjouis le cœur de Dieu. Ne viens pas seulement, tu entres et tu pars. Non. Ce que tu fais aujourd'hui t'aidera avec la récompense spirituelle. Amen. Voilà, maintenant, je commence mon message. Quel est au 6e kilomètre, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, le parce que je ne suis pas policier. Alléluia. Si je ne finis pas aujourd'hui, je finirai le dimanche. Amen. Mais ce qui est important, c'est que tu retiennes le message et ça entre. Amen. L'apôtre Paul dit, je ne cesse de répéter les mêmes choses. Parfois, il faut répéter les mêmes choses pour que nous puissions bien les comprendre. Amen. Amen. 5e kilomètre, ou 5e chose à faire, c'est qu'il faut avoir ses regards fixés vers l'objectif ou vers la destination. Yaya, pendant que tu es en train de marcher, même si les chevaux se mettent à faire
ne détourne jamais tes regards de la destination. Amen. Tes regards doivent être fixés sur la destination. Il y a ma fille Claudine, le mercredi, nous a donné un très beau texte où il est écrit « Nous qui avons le regard fixé. » Fixé. Tu dois avoir ton regard fixé. Non pas sur autre chose, mais sur la gloire de Dieu. Amen. Sur Dieu, sur l'objectif. Là où je pars, même si j'entends des bruits, ça ne m'intéresse pas. Même si j'entends marquer là où on était comme qui dirait, je me détourne, je suis focus. Je suis concentré sur l'objectif. Parce que ce que je porte, là où je vais, c'est tellement précieux. Là où Dieu m'a dit que je vais arriver, c'est tellement précieux. Il y a un de nos poètes au Congo qui a dit ceci. Je le dis en lingala et je vais traduire en français. Il y a un poète qui a dit Moto asimbi maki. Aswa nakate, abungalate. Pasteur Palédi en mot. C'est lui qui a des œufs entre ses mains. Il ne doit pas se mettre à se chamailler. Parce que quelqu'un peut venir te provoquer. Maintenant, toi, tu fais quoi? Tu prends les œufs, tu déposes. À cause des œufs que j'ai, je peux aussi parler. D'ailleurs, dans la compétition des Botswana, de discuter, je peux aussi discuter. Je ne vais pas traduire en français. C'est lui qui a entre ses mains des plateaux des œufs qui sont fragiles. Ne doit pas se mettre à se chamailler ou à discuter. Même si les gens viennent te provoquer. Si je n'avais pas ça, j'allais discuter. Mais à cause de ce que je pense, et vous savez, parfois, quand on entend les gens nous critiquer, tout ça, parfois, les gens devaient te rappeler. Toi aussi. Mais maintenant, je vais faire quoi? Vous imaginez, les pasteurs, vous apprenez que je suis allé quelque part où on m'a critiqué et je me suis mis à me battre. Non, ça n'a pas de sens. Parfois, les gens devaient te rappeler. On a vraiment la matinée. Ça dit parfois l'esprit de ma tête entre. Tu sens aussi que tu commences à trembler. Tu trembles de colère. Mais tu dis, j'ai les yeux entre mes mains. Quand je pense à David, je pense à Dégem, je pense à Théoblène, je dis, il faut entrer de crier au pasteur, c'est battu. Colère est arrivée. Reste focus. Il y a certaines femmes qui ont perdu leur mariage à cause, on veut te dire, on a vu ton mari avec elle, et puis toi aussi, posant maman n'a. Tu es la femme de la maison comme qui dirait. Et puis tu sens que tu vas dire comment possible. Oh, tu as de la valeur. Alléluia. Donc tu es là. C'est-à-dire qu'il finira par revenir à la maison. Quand il viendra à la maison, gère la chose. Alléluia. Gère la chose. Vous savez, il y a des hommes qui se sont convertis juste à cause du comportement de la femme. Le mari sait qu'on a dit à la femme comme. Maintenant, il fait que je vais rentrer comment? Et puis, il rentre pour déjà préparé qu'on va me coller. Il dit, bonjour chérie. Et papa, mais toi non? Il se met d'abord. Et puis, tu le laves aussi le pied. Hein? Si tu te mets des chamailles, ça change quoi? Qui va perdre? Alléluia. Amen. Tu lui mets la nourriture là. C'est-à-dire lui-même. Avant de manger, il va faire la nourriture. Et on va manger ensemble. La Bible dit, les femmes qui ont épousé des inconvertis
vont le gagner à cause de leur comportement. Amen. Amen. Qu'on soit là, des jalousies inutiles, ça ne te fera pas rencontrer ton mari. Parce que si un mari est destiné à partir, il partira. Je savais que les amens vont baisser. Amen. Un mari qui a décidé de partir, même si tu fais des jours, il partira. Mais au contraire, montre-lui un bon comportement. Peut-être que ça va le faire. Amen. Amen. Tu vas aller insulter ton mari devant les gens parce qu'il t'a trompé. Mais tu le perds définitivement. Tu lui manques du respect. Il y a certaines choses, la manière dont de gérer. Un moment. Si tu gères bien, même s'il était parti, on n'insulte jamais un mari devant les hommes. Non, jamais. Vous savez, un mari, bon, on va bien parler de ça. La réunion de ce samedi, on va en parler. Mais laissez-moi seulement vous dire ceci. Ce qu'un homme ne tolérera jamais, c'est le manque de respect. Amen. Tu peux être très belle. Très belle. Tu t'en peux être c'est tellement belle. Avec des ongles. Tu marches sur les talons. Quand tu marches, vraiment, ça te donne un bébé, mais si tu es impoli, le mari là ne verra même cette beauté-là. Il va préférer. Ah, on a eu mon cas Timbina. Alléluia. Il va préférer qu'il prenne même une villageoise, mais qui saura le respecter. Donne-moi un bon amen. Amen. Reste focus. Le combat, ça peut arriver, mais reste focus. Je n'ai pas dit que parce que tu es chrétien, que tu ne connaîtras pas de moments difficiles. Les moments difficiles vont arriver. Dans la vie, parfois, il nous arrive de pleurer. Mais même si je pleure, je vais m'élever, je vais épousseter et je vais aller là-bas. Ce qui est certain, c'est que j'arrive. 6e point. Pendant que tu es en train de marcher dans les combats spirituels, ce que tu dois faire et ne jamais cesser de faire, c'est d'adorer. L'adoration. J'ai beaucoup aimé la définition de ma fille Claudine. Bon, je ne veux même pas beaucoup parler de l'adoration parce qu'elle va revenir là-dessus. Je vais lui donner un dimanche, elle a tellement bien parlé de ça et elle va conclure ce mercredi. Si tu as des temps, viens mercredi. Waouh, c'est une grande bénédiction. Elle a parlé de l'adoration de manière extraordinaire. Viens là mercredi, elle va conclure. Je crois que tu pourrais être là. La fin d'une chose vaut mieux que son. Si tu as des temps, viens. On passe des très bons moments dans la prière et dans l'adoration et dans l'enseignement. Elle a parlé sur l'adoration. Et ce que j'ai aimé, elle a dit, l'adoration, c'est la rencontre de l'humain et du divin. Quand tu es en train d'adorer Dieu, c'est la rencontre de l'humain et du divin. Voyez-vous, pendant que tu es en train de marcher dans ton parcours, il y a des combats spirituels, mais quand tu adores, tu n'es pas seul. Tu as Dieu avec toi. Amen. Et c'est lui qui a Dieu avec lui. Il ne peut pas échouer. L'adoration attire Dieu. Dans ton combat, attire Dieu. Dans ta marche, adore Dieu. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a dit, l'adoration implique la notion du sacrifice. D'ailleurs, parfois dans tes combats, ce qui va te faire gagner, ce n'est même pas ce que tu dis, mais c'est le sacrifice que tu fais. Quels sont les sacrifices que tu peux présenter à Dieu? Quand tu as un combat, quel est le sacrifice que tu peux dire à Dieu, Seigneur, regarde ce sacrifice? Vous savez, il y a des gens, même s'ils ne sont pas là, mais ces chaises-là parlent en leur faveur. Amen. Amen. Cette bouteille d'eau-là,
que le pasteur va boire parle en sa faveur. Cette chair-là parle en sa faveur. Il y a des combats que tu as. Quand tous les pasteurs viennent, ils prient sur cette chair, ils prêchent sur cette chair. Non pas seulement l'église est bénie, mais la personne qui avait acheté ça est aussi bénie. Amen. Donne-moi mon amen. Amen. Souviens-toi, Seigneur, que des grands hommes de Dieu sont passés sur cette chair, mais qui l'a acheté? C'est seulement un fils à l'église. On avait une chair, je pense, en bois. Il a dit, mais papa, cette chair-là, ça te plaît? J'ai dit, mais c'est normal, mais moi, ça ne me plaît pas. J'aimerais qu'on achète une chair en... Ok. Il dit, va, cherche et donne-moi les prix. Il dit, papa, n'hésitez pas, non, pas seulement, celle qui va te plaire, tu me donnes les prix. Et je viens, je lui dis, bon, j'ai vu une chair, mais c'est au-delà des 6. Moi, j'ai pensé que c'était peut-être les cheveux. Il dit, non, papa, c'est combien? Je me rappelle même que c'était autour de 650 euros. Il dit, papa, voilà. Et on a acheté la chair. Maintenant, même quand nous, on quitte l'église, on part. Cette chair reste non. Mais en fait, lui, par sa chair, il est tout le temps dans la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi David disait, je suis comme l'olivier de la maison de Dieu. Yaya, qu'est-ce qui reste ici quand toi tu parles? Qu'on peut dire que c'est à toi. Amen. Qu'est-ce qui reste ici? Qu'on peut dire que, ah, frère Dégem n'est pas là. Mais, qui Dieu les autres, ça le représente. On ne peut pas adorer Dieu seulement en parole. Il faut apprendre à adorer Dieu avec aussi des sacrifices. David dit, je n'adorerai pas mon Dieu avec quelque chose qui ne m'écoute pas. Parfois, une bonne adoration, ça doit t'écouter. T'écouter ton temps. T'écouter parfois aussi ton argent. Et sixième, pardon, septième, c'est septième, non? Septième, je vais conclure par là pour aujourd'hui. Je vais conclure parce que je vais insister beaucoup plus là-dessus. Septième chose que tu dois connaître pour gagner ton combat spirituel, c'est que tu dois connaître ton identité. Voilà pourquoi je vous ai donné le texte au départ de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset, où la Bible dit, celui qui est en Christ. Est-ce que quelqu'un est en Christ ici? Amen. Oh, vérifie bien. Est-ce que tu es en Christ ce matin? Amen. Celui qui est en Christ, la Bible dit, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un a dit identité. Identité. Dis-à-dire identité. Identité. Si tu es quelqu'un qui a demandé à ton voisin identité. Identité. Fais le fond, retourne tes regards derrière toi, et bien la personne identité. Oh, dis-à-dire identité, identité. Alléluia. Vous savez, nous vivons dans un monde dans lequel les gens ont tendance à nous coller une certaine identité. Hier, j'ai parlé avec ma soeur qui est à Londres et qui me dit, Yaya, cette phrase-là m'a beaucoup touché, elle dit, Yaya, tu sais, si tu ne connais pas ta valeur, les gens vont te donner n'importe quelle valeur. Amen. Il faut que tu connaisses ton identité. Et surtout nous, pour la plupart d'entre nous qui sommes ici, nous sommes immigrés. On nous colle une certaine identité. À telle enseigne que quand tu te vois seulement comme noir. Tu te définis comme noir, comme étranger, comme étrangère. Et tu commences à penser que c'est ça ton identité. Quand on te dit qui es-tu, tu te présentes comme je suis une femme, un homme. Mais ce n'est pas ça ta véritable identité. Tu as une identité beaucoup plus grande que ce que les hommes veulent te coller. Parfois, à cause des insultes des parents, tu as commencé même à croire que c'est ça ta véritable identité.
Ta maman t'a insulté, surtout nos mamans africaines. C'est comme si elles ont des licences en injures. Et elles trouvent des injures, je ne sais pas si. Et on t'a tellement insulté que tu commences à croire que c'est ça ton identité. On t'appelle pourri, on t'appelle idiot. Et tu commences à penser aussi que tu es idiot. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tu n'es pas idiot. Tu n'es pas idiot. Ne pense pas que comme tu es immigré, tu es un sous-homme ou une sous-femme. Non. Tu ne dois pas porter les armures de Saoul. Saoul a voulu donner à David ses armures. David dit, je ne combattrai pas avec les armures de Saoul. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne vis pas avec l'identité que les autres t'ont donnée. Oh, ne vis pas avec l'identité que les autres t'ont donnée. Cherche à découvrir ta véritable identité en Christ. Dis après moi, je suis en Christ. Je suis en Christ. On t'a dit, tu es idiot, tu ne vaux rien, non. L'histoire d'un fermier. Il était parti au champ et il a ramassé un œuf. Il l'a apporté à la maison. Comme il avait des poulaillers, il a mis l'œuf avec les autres œufs de poule. Et quand l'œuf a éclos, au fait, ce n'était pas un petit poussin, mais c'était un aiglon. En fait, c'était l'œuf d'un aigle. Et voyez-vous, l'aigle a grandi avec des poussins. Donc, il pensait qu'il était aussi un poussin. Il mangeait ce que le poussin mange. Des insectes, tout ça. Jusqu'au jour où il va voir un aigle passer en haut. Et il sent dans son... Il y a quelque chose qui lui dit, mais toi aussi tu peux voler comme il n'avait jamais vu. On ne lui avait jamais appris à voler. Lui, il pensait que tout ce qu'il pouvait faire, c'était faire un coup. Il s'est limité là. À force de vivre avec des poussins. Mais le jour où il a vu, il a senti en lui la paix. Je prie Dieu que ce message que tu entends révèle quelque chose en toi. Amen. Parfois, nous vivons avec des poussins et nous pensons que c'est ce que nous devons faire. Parfois, nous allons dans des églises, excusez-moi le mot, qui nous abrutissent. Non. Non. Je suis noir, oui. Je suis africain, oui. Mais je ne suis pas un sous-homme. Je suis une femme, oui. Mais j'ai de la valeur. Amen. J'ai de la valeur. Amen. Ne te définis pas comme un poussin. Et quand l'éclos a vu que ses ailes, les jours où il s'est envolé, il n'est jamais plus revenu. Quelle est ta vraie identité? Vous savez, parfois, à force d'entendre certaines choses, ça reste en nous. Le mercredi, je faisais rire Papa Bruno. Vous vous rappelez qu'on avait un écran plat ici qui malheureusement est tombé. Et à chaque fois que j'entrais au bureau, j'étais obligé de baisser la tête. Et ça fait des années que la télé était là. Et le mercredi, quand j'allais au bureau, quand je suis arrivé là, j'ai baissé la tête. Et pourtant la télé n'est plus là. Mais c'est devenu comme un réflexe. Il y a certains d'entre nous, Christ nous a déjà libérés. Amen. Mais nous vivons encore comme des esclaves. Amen. Parce qu'on est habitué comme ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la famille. Tu es libre. La plus de la part de celui qui est en Christ. Elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Elles m'ont dit passées. Les années passées. La maladie passée. La malédiction passée. La pauvreté passée. La stérilité passée. Au nom de Jésus. C'est passé. Mais on vit encore. Les sorciers vont me manger.
Je le dis encore tout haut. Je ne suis pas le poulet des sorciers. Amen. Le sorcier ne peut rien me faire. Ils peuvent m'attaquer, c'est ça, c'est leur problème. Mais ils ne me vaincront jamais. Parce que Christ est en moi. Il y a beaucoup d'entre nous, on vit comme là. Ta maman disait, tu te progresseras de l'autre côté. Toi, tu ne progresseras jamais. Tu ne réussiras jamais. Mais c'est resté. C'est resté. En fait, tes échecs, c'est pas seulement dans ta tête. Tu veux essayer comme ça, la voix de maman retentit. Yo, Ogolo n'aura jamais. Tu ne réussiras jamais. Et puis, quand tu ouvres encore la télé, BFM. Marie Le Pen dit, on va vous chasser, immigrer. Tu dis, oh, je n'ai pas de valeur. Je me redis à quelqu'un, j'ai plus qu'un immigré. J'ai une enfant de Dieu. Quelle est mon identité? Dis après moi, je suis un enfant de Dieu. Quelle est mon identité? Je suis un ami de Dieu. Comment? Je suis un ami de Dieu. Et là, tu n'es pas ennemi de Dieu. Il y a des gens qui vivent comme si Dieu était leur ennemi. Ma maman, je suis une cible de Dieu. Yaya, ceux qui ne sont pas canés quand passe le boulot. Si tu es une cible de Dieu, c'est pour que Dieu te fasse du bien. Comment? Si Dieu t'a ciblé, ce n'est pas pour te détruire. La Bible dit, je connais les plans que j'ai formés. Il dit, je connais les plans que j'ai formés sur toi. Ce n'est pas un plan de malheur, c'est un plan de... Je suis l'ami de Dieu. Troisième chose, sur ton identité, tu es juste. Tu es juste. Tu es un ou une juste. Ne te vois plus comme une pécheresse, comme un pécheur. Mais parfois les gens nous définissent à cause de nos péchés passés. Tu vois cette femme-là qui perdait du sang. Cette prostituée-là. Cet homme-là malade pendant 38 ans. Même son nom est parti. On ne connaît plus son identité, on le définit à cause des problèmes. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te définis pas à cause des problèmes que tu traverses. Ce que tu traverses, ce n'est pas ton identité. Oh, comment? Ce que tu traverses, ce n'est pas ton identité. Moi, je suis célibataire. Ça devient ton identité. Ne te définis pas comme célibataire. Yaya, ce n'est pas ton identité. Quand tu te définis, tu dis je suis un enfant de Dieu. Je suis une enfant de Dieu. Ça veut dire, même quand les gens te regardent, la France va te regarder comme un Congolais, comme un Angolais, comme un je ne sais qui. Mais ma vraie identité, ce n'est pas Angola, ni Congo. Ma vraie identité, moi je suis un citoyen du ciel. Yes. Amen. 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 Je suis un citoyen du ciel. Alléluia. Je suis passé par le Congo, mais je retournerai au ciel. Je retournerai au ciel. Voilà pourquoi ici à l'église, je n'aime pas qu'on se définisse en termes de nationalité. Ici, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas d'Angolais. Amen. Ici, nous tous, nous sommes citoyens du ciel. Vous savez, tu vois, en France, quand on vient, on te regarde immigré, sans papier. Et tu commences aussi à penser que c'est ça ton identité. Maintenant, ils sont là sans papier. Non. Bon, vraiment, nous les sans papiers, on va faire une association des sans papiers des Saint-Étienne. Là-bas, vous ne me verrez jamais. Vous savez, il y a des gens parfois, ils te regardent, ils veulent. Parfois, même les passeports français, ils te posent la question, tu es d'où? Je dis non, je suis de Saint-Étienne. Non, vraiment. Même avec le passeport, mais les gens ne veulent pas croire que c'est français. Ils te collent seulement comme
identité D'origine. Et là, le papier là, c'est pas ce qui va te donner vraiment de la valeur. Amen. La valeur, tu la trouves. Amen. Alléluia. Dis après moi, je suis un enfant de Dieu. 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 Écoutez, ton identité indique à qui tu appartiens. Amen. Ton identité indique à qui tu appartiens. Quand tu commences à te définir comme célibataire, ça veut dire que toi tu penses que tu auras de la valeur quand tu seras marié. Ta valeur n'est pas liée au mariage. Oh, je suis désolé. Ta valeur en soi n'est pas liée au mariage. Quelqu'un chez nous a chanté le coup, mais c'est faux. La valeur d'une femme n'est pas forcément liée au mariage. Amen. Il y a des célibataires qui sont très heureux. Amen. 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 Il y a des célibataires qui sont très heureux. Même quelqu'un a dit qu'il vaut mieux être seul qu'être. Amen. Tu veux seulement te marier pour te marier. Et puis tu vas dans un mariage où tu es malheureux. Tu deviens comme un sac de boxe. Chaque nuit, il veut d'abord s'entraîner. Et toi aussi, tu réponds, chérie. Mais t'as pas. Tu le péché de la valeur, c'est de la valeur. Tu sais, par rapport à là où on te place, ton prix peut changer. Amen. Amen. Cette bouteille, on la prend à netto à combien? À 50 centimes. Moi-même. Mais voyez-vous, quand tu vas chez les gens qui font les kebabs, ils te vendent ça à 1 euro. Hein? 1 euro, c'est ça. Quand tu vas à l'aéroport, cette bouteille-là, 3 euros, c'est 5 euros. Et quand tu vas dans un palace, c'est la même eau, mais facture. Là maintenant, ils ajoutent eau plate, eau pétillante. Et il y a combien de changer par rapport à ce qu'on compte. Amen. Si quelqu'un ici t'appelle Zobar le folle, il y a quelqu'un qui va changer ton nom. Qui va t'appeler My Princess. Ma princesse. Là-bas, on t'appelle ma principe. Yalla. Alléluia. Et tu rentres quelque part. Pour que tu rentres, on t'appelle princess. Mon jardin d'amour. Ma tendre rose. Ne te sous-valorise, ne te sous-estime pas. Dis après moi, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Vous savez, il y a même des gens qui sont morts à force de vouloir apprendre. Mais qui t'a dit que tous les hommes aiment les femmes minces? Il y a des hommes qui aiment des poids lourds. Alléluia. Amen. Il y a certains qui sont minces, qui sont partis prendre des piqûres. Et puis, même si maman. Et puis, regarde-toi. Dis Dieu m'a créé une belle créature. Aime-toi tel que tu es. Que ton valeur ne soit pas déterminée par les autres. Et après, moi, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Connais ton identité. Ton identité indique à qui tu appartiens. Et je finirai par là. Ton identité te donne aussi l'assurance d'agir. Amen. Vous savez, when you know who you are, you will do things avec assurance. Quand tu agis. Vous savez, même les femmes, elles aiment les hommes
qui ont de l'assurance. Les femmes, même pas des hommes comme Baba. Quelqu'un sur la porte. Va voir. C'est toi alors qui dois le donne-moi mon amen. Tu entends comme ça, pouf, le premier à aller sur le lit, c'est l'homme. Même. Ton identité te donne de l'assurance. Quand je sais qui je suis, quelles que soient les poches sont vides ou non, mais je sais de quoi je suis capable. Yes. Je vous ai donné mon témoignage ici. Moi, je suis allé, j'ai aimé ma femme. Elle avait des papiers, habitait chez ses parents, bonne famille. Mais moi, j'habitais dans des centres d'asile. J'étais sans papier. Rien. Mon rien. Argent, rien. Papier, rien. Maison, rien. Centre d'asile. Mais il y a une chose que je savais. Je savais qui j'étais. Et puis, oui, il faut savoir. Maintenant, toi aussi, frère, tu ne sais pas parler. Il faut apprendre à parler. La sienne est là, et puis toi, tu la regardes comme ça. Maintenant, quand un autre frère va venir, je moi, je vais laisser sur elle. Bon amen. Il y a des célibataires ici. Prenez courage. Après les cultes ici, j'autorise, parlez-vous. Alléluia. Il y a des célibataires ici. Non, on va traîner. Et bon, si tu ne veux pas parler, vous avez. Et puis, nous aussi, les sœurs, hein. Bon, que Dieu vous plaise.